Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? Bon, ça va, c'est le week-end, et bon, le week-end je bosse, donc... 2027, alors 2027 c'est dans 2 ans. 2027 c'est évidemment l'élection présidentielle en France. Élection présidentielle qui va sans doute être la plus ultime et la plus importante de votre histoire. Je dis de vote parce que même si moi je peux voter, ça fait depuis longtemps qu'ils ont fait en sorte que la plupart des expatriés aux États-Unis n'aient plus l'opportunité de pouvoir voter sans se taper des centaines de kilomètres pour aller voter, à trifouiller les 2 églises, parce qu'ils n'ont pas renouvelé les contrats des, on appelle ça pas des intermédiaires, mais des représentants. Enfin, c'était des gens qui étaient rémunérés pour représenter localement certains services administratifs et y compris organiser une urne pour pouvoir voter pour notre circonscription. Tout ça a été annulé à l'époque sous Hollande. Donc c'est-à-dire que maintenant, pour aller voter, par exemple, moi je suis obligé de me farcir 240 bornes pour aller voter à Greenville. Parce qu'à Greenville, il y a Michelin. Donc il y a une forte communauté française. Alors qu'avant, je pouvais voter à Charlotte parce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait aussi, quand on avait besoin pour des papiers, renouvellement de passeport, carte d'identité, etc. Maintenant, on est obligé d'aller à Atlanta. Atlanta, c'est 400 bornes. C'est-à-dire que vous en avez pour 3-4 heures de route. Donc 8 heures en tout dans la journée, si vous faites aller-retour. 2027, c'est important. Pourquoi? Parce que ça sera la dernière fois que vous aurez l'occasion de changer les choses. Après, ça sera fini, ça sera terminé. Parce qu'à la vitesse et à l'allure où les choses sont en train de s'installer à l'échelle de l'Europe, je rappelle, révision des traités pour installer un système supranational avec une gouvernance législative et exécutive, etc. Je le répète et je le dis souvent, parce que si vous êtes nouveau, vous découvrez cette chaîne, c'est peut-être important que vous sachiez que votre Parlement, en catimini, a voté un accord de principe à l'exécution de cette révision des traités. Vous pouvez les regarder, c'est inscrit dans le... comment dire, dans les... je fais attention parce que là, il y en a certains codes de la route qui ne savent pas ce que c'est. C'est inscrit dans le site officiel de l'Union européenne. Vous pouvez aller chercher. C'est pas une idée complotiste, un truc comme ça. Ce qui fait que, évidemment, l'enjeu, vu que Macron ne peut pas se représenter, c'est de trouver un personnage qui pourrait éventuellement faire la continuité. La continuité de quoi? La continuité de la destruction de l'État-nation et du transfert des souverainetés totales, le cas échéant. Actuellement, vous avez 2 neuneux qui sont cette continuité. C'est Édouard Philippe et Gabriel Attal. Et oui, Gabriel Attal, même si il a l'air de jouer un petit peu les retournements de veste sur certains sujets, c'est le même qui s'est amusé pendant un temps à donner l'occasion à des candidats et les filles de pouvoir gagner certaines circonscriptions en face du Rassemblement national. Encore une fois de plus, les petits arrangements entre politiciens, même si ça va complètement à l'inverse ou dans le sens contraire de ce qu'ils affirment parfois dans leur carrière politique. Et donc du coup, ce qui va être aussi amusant, c'est de voir combien ils sont. Alors vous avez déjà, vous avez déjà Sandrine Rousseau qui
commence à se positionner, vous allez avoir certainement Tondelier qui va se positionner, Mélenchon, évidemment. Donc je vous ai dit Édouard Philippe, Gabriel Attal, Faure, Roussel. Je pense pas que pour la présidentielle, ils vont jouer une carte genre nouveau Front Populaire 2.0, parce que de toute façon, dans ce cas-là, ça serait Mélenchon. Mélenchon ne cédera pas sa place, hein. Je pense qu'on est d'accord, tout comme Faure et Roussel qui ne céderont pas leur place pour être candidats à l'élection présidentielle à représentation de la gauche. Moi, je vous donne mon billet qui aura aussi casse-tête, là, vous savez, là, celle qui s'autoproclamait devenir Premier ministre, elle va y aller, hein. Elle va essayer de réunir la gauche déjà, elle commence déjà à préparer le terrain en demandant est-ce qu'il y a une sorte de primaire, sans dire que c'est une primaire à gauche, pour essayer de trouver une légitimité auprès des gens de gauche pour être candidate. Évidemment, pour l'instant, on ne sait pas, mais ne soyons pas dupes, Marine Le Pen ne sera pas éligible. Parce que vu les sondages en interne, ils ont trop les jetons que le Rassemblement National finisse par rafler cette fois-ci la mise au second tour. Donc on va faire en sorte que ça soit Bardella, juste histoire de démotiver un petit peu les électorats du RN qui ne sont pas forcément très en accord avec le fait de voter Jordan Bardella. Qui y a d'autres? Bon, évidemment, Artaud, lutte ouvrière, est-ce qu'il va y aller? Poutou, je crois que Poutou, il a fini, lui, ça y est, il s'est retiré de la politique. Évidemment, s'il peut avoir les 500 signatures, il y aura Philippot, Dupont-Aignan et puis François Asselineau. Mais là encore, s'ils ont les 500 signatures, parce que je rappelle, hein, la dernière élection présidentielle, Asselineau, les 500 signatures, il les a pas eues. Hein. Et ouais, vive la démocratie. Plus d'autres personnalités qui vont se prononcer comme candidats à l'élection présidentielle. Je rappelle qu'en 2022, c'est 2022 la dernière élection, oui. En 2022, vous savez combien il y avait de candidats prononcés? Sans partenariat, hein, sans compter ceux validés par les partenariats, mais avant les partenariats. Vous savez combien ils étaient? Plus de 100. Vous avez plus de 100 personnes qui s'étaient prononcées pour être candidats à l'élection présidentielle. Donc c'est pour ça que le problème, si vous voulez, les 500 signatures, c'est à la fois bien et pas bien. Bien parce que ça permet quand même d'éliminer un certain nombre de candidats un petit peu fantasques, un petit peu on va dire. Originaux, pardon. Et puis de l'autre, malheureusement, les 500 signatures, la logique voudrait que les maires, parce que c'est les maires hein, qui donnent les partenariats, devraient le faire de façon indépendante. Mais on sait qu'ils subissent des pressions de la part de leur appartenance, de la part de leur étiquette politique, pour absolument donner leur parrainage à tel ou tel candidat. Il y a aujourd'hui, on le sait, hein, il y a des maires qui ont été à contre-courant. Bon, les prochaines élections municipales, ils sautent, quoi. Alors, d'autant plus que l'année prochaine, vous allez avoir des municipales. Là encore, ces municipales, elles vont être comme les européennes et comme les législatives, elles vont permettre peut-être de voir un petit peu un poumon. D'où la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a un forcing pour essayer de mettre en place ou de donner une réglementation au vote électronique. Parce qu'au moins avec le vote électronique, ils peuvent tricher. Ils peuvent falsifier les élections. Alors d'un autre côté, donc comme je vous l'ai dit, ça va peut-être vous permettre, les municipales, de voir... Ah oui, j'ai oublié, je savais bien, je réfléchissais, tiens, parmi les candidats, il y a Rossignol aussi.
Alors je ne sais plus qui a été élu là, entre Faure et Rossignol, qui a été à la tête du Parti Socialiste. Mettez-le dans le commentaire parce que là j'ai pas d'infos, je ne sais pas qui a été élu, mais Rossignol, lui on sent bien qu'il veut y aller aussi, hein. Donc qu'il soit prêt à vouloir créer une liste indépendante en essayant de piquer un petit peu d'électorat de gauche, etc. Il n'y a pas des kilomètres, hein. Donc voilà, c'était parce que je savais qu'il y en avait un aussi qui apparemment voulait y aller. Mais les municipales, oui, vont être une opportunité pour permettre à des Français soit de commencer à exprimer leur mécontentement ou de donner un paysage dans une continuité des 2 dernières échéances électorales que vous avez connues, ou alors tout simplement confirmer des gens qui sont, comme un Hidalgo par exemple. Si jamais un Hidalgo est encore réélu à Paris aux prochaines élections municipales, alors là, allez crever quoi, allez mourir, parce que là, Mais j'ai envie de dire, malheureusement, peut-être la majorité des gens qui vivent maintenant dans les centres-villes, comme dans Paris avec les arrondissements, bah oui, si tu fais du clientélisme politique, sauf que la délinquance, l'insécurité, les problèmes d'emploi, problèmes sociaux, la vie chère, etc. Il y a un moment donné où je me pose des questions, mais qui y échappe à ça aujourd'hui ? On va pas me faire croire que c'est les 2 tiers d'un électorat d'une circonscription de Paris ou d'une ville ou d'une grande ville. Ou alors ça veut dire que les grandes villes ne sont plus qu'équipées que de populations rentières. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au contact de la réalité, qui sont dans un confort de revenus acquis. Donc évidemment, si vous avez un revenu acquis avec une bonne retraite, évidemment, sauf le jour où vous faites cambrioler ou agresser en bas de chez vous, etc. Il y en a, ils trouvent encore le moyen c'est comme le père de ce gamin là qui s'est fait tuer, le procès, le mec qui a été condamné à je ne sais plus combien d'années de prison ferme, sauf que c'est pas du tout à la hauteur de l'acte. Je crois qu'il a pris 20 ans ou un truc comme ça, donc il sera sorti au bout de 6. Et ben le père, c'est pas Naël, c'est Matisse, je crois. Enfin bon, quand même, voilà. Non mais putain, le mec il t'a privé de ton gosse, il t'a tué ton gosse. Il y a un moment donné, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que dans la population française, on en arrive à un point comme aux États-Unis d'avoir des gens qui sont tellement émasculés, puis alors, surtout l'émasculation chez les progressistes. Parce qu'encore les conservateurs, il y a, là aux États-Unis, il y a un mec, il y a 3 ou 4 jeunes, je crois, qui ont essayé de rentrer, de pénétrer chez lui pour le cambrioler, etc. Sauf que le mec, il a sorti le fusil, il a tiré dans le tas, il y en a un qui est mort et 2 qui sont en pronostic engagé. Et ben vous avez les parents de ces gamins qui disent ouais, c'est pas normal et tout, il a tué mon enfant et tout, nos enfants, ils ont le droit de faire des erreurs. Parce que débouler chez quelqu'un, fracturé, pour cambrioler, voire même peut-être le blesser, le mec, ou le tuer, c'est une petite erreur de jeunesse. Alors ils sont emmerdés parce que l'opinion, elle dit, bah non, le mec, il s'est défendu. Et la justice a suivi, puisqu'ils ont voulu porter plainte contre le mec, mais la justice a dit non, nous, on reconnaît légitime défense. 3 individus qui essaient de pénétrer, de fracturer un lieu privé. En plus de ça, on ne connaît pas trop les intentions de ces personnes. Peut-être que le propriétaire de la maison, peut-être qu'il se serait fait frapper, voire peut-être blessé grièvement, voire même tué. Donc, non, le mec, il s'est défendu, point. Ah ouais, mais enfin, si les gamins, ils n'étaient pas armés. Quand vous avez un mec en face de vous qui est menaçant, vous allez dire, attends, temps mort, est-ce que tu es armé ? Et est-ce que tu possèdes une arme ? Est-ce que tu as l'intention d'utiliser ton arme contre moi, voire peut-être essayer de me tirer dessus, voire prendre le risque de me tuer ? Si oui, coche la case. Non mais on vit dans quel monde ?
Alors nous, on a la chance aux États-Unis d'avoir la possibilité de nous défendre, oui, selon les États. Nous, ici en Caroline du Nord, la justice de Caroline du Nord comme de Caroline du Sud, et que certains États du Sud d'ailleurs, sont généralement dans cette idée, en circonstance, en prise de connaissance des circonstances, de reconnaître une légitime défense. Ce qui n'est pas le cas de certains États comme par exemple l'État de New York, la Californie, l'Oregon, l'État de Washington, où là, vaut mieux pas que tu te défendes. Limite, laisse-toi tuer. Parce que sinon, si tu te défends et que tu as le malheur de blesser ou de tuer l'agresseur, là, tu finis en tôle. J'ai envie de dire qu'en France, malheureusement, vous ne pouvez pas faire ça, même les flics aujourd'hui, de toute façon. On le sait qu'il y a beaucoup de flics aujourd'hui qui reculent, parce que voilà, le moindre faux pas. Je vous le dis, à un moment donné, oui, il y aura ce problème où des gens vont finir par s'armer et faire justice eux-mêmes. C'est-à-dire créer des milices, se balader comme ça dans les lieux où on sait qu'il y a des bandes qui traînent, il y a de la délinquance qui traîne, il y a de la drogue, etc. Et ça va faire du tir au pigeon. Alors ce que je vais dire là va peut-être choquer, mais à la limite, est-ce que ça serait pas mieux? Est-ce que ça ne générerait pas un choc psychologique? C'est-à-dire tous ces gens qui commettent qui ont des comportements dangereux, des comportements agressifs, peut-être qu'à un moment donné, ça va leur faire réfléchir, en disant ouais, là si je déconne, je risque de tomber sur quelqu'un qui va me dessouder. C'est ça aux États-Unis. Aux États-Unis, on a un taux de criminalité qui est relativement élevé, mais parce que malheureusement, c'est aussi des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de drogue, donc il y a beaucoup d'individus, enfin en grande majeure partie, les individus avec lesquels la police, il y a des démêlés ou il y a des problèmes, c'est souvent des individus qui sont sous l'effet de stupéfiants ou qui psychologiquement sont complètement désociabilisés, complètement déstructurés, et que forcément, c'est compliqué aux États-Unis. Les flics, eux, ils sont pas là pour faire de la psychologie. Si l'individu devient menaçant, premier avertissement, deuxième avertissement, boum, terminé, au revoir. Oui, parce que bon, il y a quand même une procédure. On n'est pas au Far West quand même. Mais voilà. Et aux États-Unis, tout le monde, à partir du moment où tu nais, tu grandis, tout le monde est éduqué en disant voilà, la police, ça fonctionne comme ça. Tu ne suis pas la règle, tu veux jouer au con, et bien dans ce cas-là, tu t'engages sur une voie très risquée, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que, suivant le contexte, suivant la montée crescendo de la situation, le flic peut faire usage de son arme. Arme létale. Donc ça, c'est des tas de phénomènes, etc. et sur lesquels, malheureusement, en France, il n'y a actuellement aucun politicien qui a les couilles. Non, parce que bon, Rocaillot est gentil, lui, a été élu président des Républicains. Est-ce que lui aussi, il va vouloir y aller? Est-ce que Wauquiez, finalement, ne va pas créer lui aussi une liste dissidente pour aller à l'élection présidentielle? Sauf qu'évidemment, le contexte, la situation aujourd'hui en France est un élément de communication, est un élément d'argumentation, est un élément idéologique. Sauf que, encore une fois, entre le discours et l'action, je pense que vous avez quand même 20 ans de recul pour vous rendre compte que ces politiciens, très souvent, vous l'ont joué à l'envers. Non, enfin, je sais pas. D'où aujourd'hui une certaine déception de la part d'une majeure partie de Français, je pense, qui n'ont plus confiance envers les partis politiques traditionnels. Et la preuve en est, c'est que quand on voit les derniers résultats des élections présidentielles des partis traditionnels, que ce soit le Parti socialiste, les Républicains,
Quand on voit le résultat qu'ils ont fait, parce que quand même, j'entends bien les petits rageux, les gauchistes qui disent oui, regardez, Zemmour, il a fait que 7%, alors qu'on le voyait à 12%, c'est Mélenchon qui est en tête, devant lui, et de très loin. Oui, bien sûr, de très loin, oui. Sauf que Zemmour, il est quand même devant les républicains, les socialistes, les écologistes, les centristes. Donc si vous voulez, il y a un moment donné, il y a un questionnement à avoir. Alors, je sais pas. C'est comme si demain aux États-Unis, le parti démocrate et le parti républicain se font littéralement laminer dans des élections locales, voire même perdent des places de gouverneurs au profit de candidats libres et indépendants. Parce que ça, il faut savoir, hein, localement, ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus d'Américains qui tentent l'aventure d'une élection. Vous savez, il y a différents postes. Hein, vous avez les postes de président de comté. On n'appelle pas ça des présidents, je ne sais plus comment on appelle ça, mais des shérifs, etc. Vous avez de plus en plus d'Américains qui se proposent en dehors de listes estampillées démocrates ou républicaines. Donc, sauf que, évidemment, les partis traditionnels, eux, ne veulent pas voir ça. Eux, ils veulent garder la main. Je veux dire, pourquoi est-ce que vous avez eu le droit à la NUPES en France? Pourquoi vous avez eu le droit à ce nouveau front populaire? Parce que les partis traditionnels, qui ne représentent finalement plus grand-chose, eh bien non, il faut qu'ils continuent à exister sur le devant de la scène. Sauf que ça va être très intéressant de voir ce que va faire Mélenchon aux prochaines présidentielles, voire même que va faire la LFI aux prochaines municipales. C'est pour ça que les municipales l'année prochaine, ça va être important. Ce qui voudrait être un moyen de taper la température, ce serait de voir la participation aux municipales. Et je peux vous garantir, si jamais il y a 70% de participation et qu'il y a un certain nombre de socialistes, de LFI, écolos qui perdent des mairies, je peux vous dire qu'ils vont noyer le poisson très rapidement. Parce qu'ils ne vont pas justement vouloir admettre, même le RN, hein, j'ai envie de dire le RN, ça se trouve peut-être qu'ils vont aussi perdre, peut-être qu'ils gagneront, mais qu'ils perdront aussi peut-être des circonscriptions ou des municipalités. Hein. Donc, et donc, je reviens au fait de vous dire que 2027 va être très important parce que ça va être le seul moment, ça va être le dernier espoir pour que la France, peut-être, sorte de l'ornière. Si vous élisez ou s'ils réussissent à faire élire l'un de leurs agents pour continuer le dépeçage de la souveraineté de la France et la destruction du pays, voire même pousser les gens à s'entretuer dans une guerre civile, culturelle, ethnico-religieuse, parce que vous en prenez le chemin, là. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Hein. Pareil, hein. Là, j'ai vu la cigarette interdite maintenant sur les terrasses, sur certains espaces publics, parcs, près des écoles, etc. Oh mon Dieu, on t'interdit. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, ok, vous allez mettre en place des agents qui vont sanctionner, filer des amendes. Mais j'espère que vous allez aussi filer des amendes à ceux qui fument le joint. Parce que le coût de déplacer une école, parce qu'on n'est pas foutu d'assurer la protection et la sécurité d'un espace parce qu'il est détenu par un réseau de dealers, il y a un moment donné, est-ce que vous comprenez que c'est du foutage de gueule? Pareil, Bayrou, il n'a pas intérêt à jouer au con sur la fiscalité et réaugmenter des taxes, etc. Parce que... Mais voilà, je vais être franc avec vous. Hein. Je ne suis pas sûr que les Français, en majorité, se sont pris suffisamment plein la gueule pour comprendre.
Et c'est pour ça que 2027, attention les enfants. Parce que si jamais les élections municipales commencent à montrer ou être une continuité de l'évolution, on va dire sur des profils plutôt populistes, dites-vous bien que 2027, ils vont foirer le truc. Ils vont tricher. Parce qu'ils ne vont pas vouloir laisser la faire comme ça. Ils ne vont pas vouloir vous laisser votre souveraineté. D'autant plus que là, cette année, je rappelle qu'on fête l'anniversaire du fameux référendum de 2005. Ah, vous savez, ce référendum sur la Constitution européenne, que vous avez dit non. Et qu'en 2007, 2 ans plus tard, le petit Sarkozy, il s'est servi d'un moyen de la Constitution de la Ve République en passant par le Parlement et non pas par un référendum pour vous la jouer à l'envers. Et vous prendre pour des cons en disant oui mais c'était pas la Constitution européenne, c'était le traité de Lisbonne. Ah mais c'était la même chose. C'est un texte de Constitution européenne que vous avez réussi à glisser en passant par le Parlement. Parlement qui, majoritairement, est évidemment européiste. On sort souvent le fameux discours de Philippe Séguin. Mais il avait raison, le gars. Il avait raison de A jusqu'à Z. Petit à petit, on vous a retiré des souverainetés, on vous a retiré des libertés. Et demain, vous ne serez plus souverain chez vous. Vous ne serez plus maître chez vous. Parce que petit à petit, ils vont gratter. Ils vont vous gratter votre propriété, votre droit à la propriété. Ils vont vous gratter votre argent. Vous n'aurez plus le droit d'accéder à votre argent comme bon vous semble. Ils vont réglementer vos déplacements. Ils vont limiter vos déplacements. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais bon, vu comment ça remue la queue dans tous les sens en ce moment, en optique de 2027, est-ce que la France aujourd'hui est majoritairement remplie de cons pour continuer à voter pour des cons? Bah oui, parce que de toute façon, on va vous rejoindre encore le scénario du parti de la haine. Parce qu'ils vont faire en sorte que même si c'est Bardella qui se présente aux élections présidentielles, ils feront en sorte qu'il soit au second tour pour que le candidat qui soit en face soit irrémédiablement, inévitablement élu. Vous savez qu'on dit toujours jamais 203 ? Bah ouais. Ça vous pend au nez. Et c'est pour ça que toutes les études qui sont faites actuellement, les sondages internes, c'est-à-dire des sondages qui ne sont pas publics, sont très importants parce que permettent de voir un petit peu le poumon, l'humeur, l'opinion. Et à partir de là, développer les stratégies de telle manière à faire en sorte que même les gens qui ont l'intention de ne pas voter pour les guignols qui sont en train de se prononcer, on les obligera de toute façon à voter pour eux. Parce qu'on mettra toujours dans l'esprit des gens, attention, au second tour, vous avez le parti de la haine, vous avez le parti fasciste. Et ça commence déjà sur les réseaux sociaux. On les voit, les neuneux qui commencent à essayer de flinguer tous ceux qui pourraient éventuellement à un moment donné avoir une réflexion ou un questionnement sur la société française. Enfin bref. Moi j'ai envie de dire en ce moment vous êtes mal barrés en fait. Et en plus avec la guerre Ukraine-Russie. D'ici là qu'on envoie vos gamins faire la guerre. Ah ouais mais non, bah excusez-moi, mais le petit Merx, là, chancelier allemand, il est bien parti pour. Enfin d'ici là, il y aura de l'eau encore à couler sous les ponts. Qui sait, peut-être qu'il y aura un événement miraculeux. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, que puis-je vous dire, portez-vous bien, soyez prudents, bougez plus du mieux.